L'invité café. Notre invité café ce matin, la reprise du championnat de basketball. Demain chez nous, nous en parlons avec la présidente de la Ligue, Rolande Darnal. Bonjour Rolande Darnal. Bonjour messieurs. Alors la France en demi-finale du mondial de basket aujourd'hui, après avoir battu les Américains. Ça vous surprend ? Non, à mon avis, une équipe, quand elle s'engage dans une telle compétition, c'est pour aller au bout. Ouais. Mais il ne faudrait pas que la seule satisfaction soit la victoire sur les Américains, mais que la France puisse arriver au moins jusqu'en finale. Parce que forcément, être dans le carré final aura des impacts pour le basket en tout cas. Et je note déjà la qualification pour les JO. La France peut enlever le trophée cette année ? Certainement, je pense que... Certainement, comme les 4 autres, quoi. Et la demi-finale aujourd'hui, face à l'Argentine, vous allez la regarder ou pas ? Non, j'ai pas de dispense. La reprise donc de notre championnat de basket demain avec ce trophée des vainqueurs. C'est quoi ? C'est la confrontation des 2 premiers de chaque catégorie ? Non, c'est les vainqueurs. Donc c'est le vainqueur du championnat, le champion, contre le vainqueur de la coupe dans les 2 catégories, senior fille et senior garçon. Coupe. Et quand le champion a les 2 trophées, c'est le finaliste de la coupe qui est son adversaire. C'est le cas dans les 2 catégories d'ailleurs cette année. Est-ce qu'on peut s'attendre à de belles rencontres en perspective ? J'espère en tout cas. Nous ferons tout en tout cas pour mettre les équipes dans les bonnes conditions d'organisation. Mais c'est donner le là à la saison. On rappelle les affiches, Sinamari Assam chez les filles oui. Et Tour Cosma côté garçon. Le championnat cette année, Rolande Darnal, à quoi doit-on s'attendre ? Une compétition plus relevée que d'habitude ? J'ai l'impression parce qu'on a vu que le mercato était très actif. Vous avez fait un article sur le mercato, mais le championnat, toujours 9 équipes en senior garçon, 4 équipes en senior filles au moment où je parle. Et en fait, on a surtout, on espère que ce championnat sera relevé parce que nous organisons en fin de saison le Guy Margois Senior qui est d'une manière générale l'apothéose de la saison sur cette catégorie. À ce propos, est-ce que la Tour a du souci à se faire parce qu'on a vu que l'équipe est quasiment dépouillée après ce mercato ? Écoutez, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. En tout cas, la Tour se prépare, j'espère, comme toutes les autres équipes, à défendre son titre cette année. Alors, vous avez évoqué le nombre d'équipes, notamment chez les dames. On a vu, par exemple, qu'en football, il y a de nouvelles formations qui arrivent. On a l'impression que ça n'arrive pas au basket. Comment vous l'expliquez ? Ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Le basket, en tout cas dans le secteur féminin, souffre d'une masse pas assez importante, qui fait que quand les demoiselles arrivent, les jeunes filles arrivent dans la catégorie U18, le passage en senior est difficile. En tout cas, moi, je l'attribue à cela. Voilà. Il n'y a pas moyen de les retenir ? Écoutez, 18 ans, le bac, les études, d'autres perspectives, et puis certainement pas de place dans les équipes seniors. Moi, je pense qu'il faudrait que les équipes seniors se posent la question aussi de la place qu'elle propose aux jeunes de 18 ans dans le championnat senior. En même temps, de nouvelles équipes auraient pu être créées aussi. Il faudrait peut-être passer par un système d'obligation. Peut-être. Mais aujourd'hui, il est certain que si vous faites la moyenne d'âge des équipes seniors féminines, elle est assez élevée. Je suppose que vous réfléchissez à la manière de relancer cela, redynamiser cette section féminine quand même. Écoutez, nous avons déjà travaillé sur la redynamisation de toutes les compétitions. Donc, on a depuis 3 ans mis en place un schéma qui nous permet d'arriver de proposer des compétitions toute l'année de bonne facture avec des échéances correctes dans toutes les catégories. Oui, peut-être la réflexion. Justement, à côté du championnat, d'autres rendez-vous sur le calendrier, notamment la Coupe de France. Exactement, la Coupe de France toujours avec filles et garçons. Filles et garçons, depuis que voilà, donc c'était une demande de dire que les filles avaient moins de compétitions que les garçons, etc. Donc on a remis les compétitions, on n'a pas plus d'équipes de filles, mais bon, la Coupe de France. Avec la finale régionale le 9 novembre. Et cette année, le premier tour se jouera en Guadeloupe. Le tirage au sort a donné Guadeloupe-Guyane. Donc le week-end du 23 novembre. Au calendrier également, la Coupe de la CTG, toujours inscrite au calendrier. Toujours inscrite au calendrier. Et cela avant le grand rendez-vous de la saison, le championnat Guy Margois Senior qui se déroule chez nous. Vous préparez déjà l'événement ?
Ah oui, bien sûr. Les dates sont fixées, du 13 au 17 mai. Arrivée des équipes le 13 et 14, 15, 16 pour les compétitions au PROG, parce que ça sera là. Et donc, oui, donc tout ça, c'est un calendrier senior bien étoffé, mais les jeunes ne sont pas en reste, parce que nous avons aussi un Guy Margois U20 que nous organisons depuis l'année dernière, et nous avons bon espoir de finaliser un tournoi international U13 sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Vous nous préparez également à gagner cette compétition? Mais j'ai l'impression que les équipes seniors, oui. Après, en filles, la qualité est bien au-delà de la quantité, puisque paradoxalement, Sinamari reste la reine sur cette compétition anti-Guyane. Et puis le championnat senior, garçon, théoriquement, sur le papier, nous devrions avoir de belles confrontations qui vont certainement délivrer un champion qui va nous permettre de rivaliser avec nos collègues antillais. Et un public toujours fidèle, toujours aussi nombreux, de plus en plus nombreux. Comment Oui, nous avons on a les chiffres, le trésorier regarde les entrées, etc. Oui, non, le public est au rendez-vous. Après, il faut qu'on ait de belles affiches aussi pour attirer le public au-delà du public de connaisseurs. Alors le Guy Margois U20, c'est également chez nous cette année? Toujours chez nous, il est domicilié chez nous. Nous avons acheté cette compétition, si on peut le dire, toujours au lendemain des jours de carnaval, donc il commence après le mercredi des Cendres. On l'a comme ça au moins, c'est le même créneau pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc fin février, le Guy Margois U20. Et la Guyane peut rééditer l'exploit de la première édition? En tout cas, nous avons remporté cette compétition. Nous allons tout faire, mettre en place les moyens techniques de préparation pour les techniciens et nous avons une belle compétition U20 aussi qui nous a permis justement de dégager cette belle sélection qui a gagné le premier U20. Quelques secondes pour parler peut-être formation, Olivier Damon? Non, ma question était plus sur le play-off, les play-offs juste avant. Cette année, à quoi doit-on s'attendre, par exemple, pour l'Ouest guyanais, dans le cas si le COSMA est concerné? C'est la même configuration que aujourd'hui, on a une configuration. Moi, j'ai cru comprendre quand même qu'on a fait la démonstration d'organiser une finale de coupe à Saint-Laurent qui s'est très bien, qui s'est bien passée. Un peu frustrant pour les Saint-Laurentais parce que la salle était trop petite, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'organiser des compétitions à un endroit, mais il y a un public qui suit, il faut pouvoir l'accueillir. J'ai cru comprendre que Saint-Laurent allait se doter de la salle Maximin Noël qui a été refaite et inaugurée au mois d'août, pendant la fête de Saint-Laurent, et qui offre une plus grosse capacité d'accueil. On va travailler sur le terrain et puis on attend déjà le résultat pour voir si le COSMA sera au moins dans le carré final. La formation des cadres, où en sommes-nous, notamment des arbitres? Notre calendrier de formation des cadres a été toujours soutenu pendant les 3 premières années de la mandature. Le calendrier est proposé. Toujours les formations fédérales qui sont au programme. Nous avons une échéance ponctuelle des équinoxiales fin octobre où nous proposons à tous les dirigeants des formations un petit peu différentes. Aujourd'hui, nous avons déjà au programme une intervention sur l'utilisation de la vidéo en compétition. On aura certainement une intervention par un médecin sur un aspect médical. On a nos formations d'arbitres prévues au programme. Non, le calendrier de formation est rempli. Allez, quelques secondes. Sur le plan administratif, une année marquée par la dématérialisation des licences, qui demande au club plus de formation, d'investissement. Il y aura un accompagnement de la Ligue déjà ce soir, on va accompagner les correspondants de clubs sur la pratique de cette dématérialisation, puisque la fédération a décidé de ne plus faire de carton de licence. Ça sera imprimé sur les portables et avec une meilleure rigueur parce que il y aura moins de tolérance sur les pièces d'identité, etc. Donc, théoriquement, un entraîneur doit arriver avec son équipe prête sur le papier, extraite en direct ou sur sa tablette. Mais nous allons entamer un processus de sensibilisation sur la chose, y compris pour les officiels qui doivent aussi s'habituer à cette nouvelle forme d'identification. Merci Roland Darnal d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. L'invité café.
Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.